Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici Marc Boulet. Si vous ne me connaissez pas, je suis coach, entrepreneur, formateur, investisseur, networker. Je fais pas mal d'activités, j'ai des investissements un petit peu à droite à gauche, que ce soit dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies, dans des entreprises, en l'occurrence d'amis en particulier. Et j'ai aussi un petit peu d'argent investi en bourse, mais c'est de la bourse sur le long terme, non pas sur le court terme. Et je développe une activité donc sur internet, j'ai 3 blogs en gestion. Et je vends des formations en ligne. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que voilà, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Je ne suis pas le gars qui part de zéro et qui essaye de raconter un peu la vie des autres. Donc là, moi, je parle en général de mes expériences, de ce que j'ai fait. Je me suis formé auprès d'autres personnes pour développer telle ou telle compétence pendant des années, etc. jusqu'au moment où il était temps de les mettre en pratique pour développer une activité qui me ressemble en lien avec tout simplement mes idées, mes valeurs, etc. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet en particulier, c'est comment trouver une idée de niche pour faire un blog rentable. Parce que créer un blog, c'est une chose. Si on fait un blog par passion et qu'on n'a pas besoin de sortir des revenus de ce blog, alors il n'y a pas besoin de regarder cette vidéo, vous pouvez d'ailleurs la quitter dès maintenant. Et par contre, si vous voulez créer un blog qui vous rapporte de l'argent, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être un blog par passion, mais qui rapporte aussi de l'argent. J'entends souvent, oui, mais l'argent, ça fait pas tout. Non, mais ça aide quand même. Parce que si on fait un truc qui nous passionne déjà à la base et qu'en plus on peut être rémunéré, c'est quand même sympa. Donc là, c'est un peu le but du jeu. Donc on va voir plusieurs étapes pour créer un blog rentable. Il faut trouver une niche. Donc trouver une niche, c'est tout simplement trouver un sujet où il y a de la demande. Donc c'est par exemple, on va aller dans un premier temps sur une base de mots-clés. On va aller sur une base de données de mots-clés pour aller regarder un petit peu quelles sont les choses que vont chercher les gens sur les moteurs de recherche. Alors, moi je vous propose un site en particulier qui s'appelle SEMrush. Donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il est important de comprendre qu'en fait celui-là, il va tout simplement vous mettre une liste dans votre thématique, donc la thématique qui vous plaît. Parce que aussi il faut trouver quelque chose qui vous plaît, parce que si vous prenez quelque chose qui ne vous plaît pas spécialement qui vous passionne mais qui ne vous plaît pas, vous avez peu de chances de réussir, parce que ça va être long, ça va être fatigant, et si ça ne vous plaît pas, vous êtes sûr à 200% d'abandonner. Je mets ma main à couper. Donc c'est important d'être dans une thématique qui vous intéresse quand même un petit peu, et de tout simplement commencer à regarder un petit peu les mots-clés dans cette thématique. Regarder les mots-clés, ça veut dire quoi ? Regardez les mots-clés, ça veut dire tout simplement, je vais mettre dans la thématique, j'ai pas envie de remettre un exemple dans le business, mais si on met une thématique chez les fleuristes, par exemple. Je sais pas pourquoi j'aime bien prendre des exemples sur les fleuristes. Et tout simplement, on va regarder dans les fleuristes, c'est ce qu'il y a de la demande. Donc, je vais mettre faire un bouquet, par exemple, faire un bouquet ou acheter des fleurs. Comment acheter des fleurs pas chères, ou acheter les fleurs le moins cher, ou acheter les plus belles fleurs, etc. Et en fait, je vais regarder un petit peu s'il y a vraiment de la demande dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font ces recherches sur Google? Faire une analyse du montant de recherche, du nombre de recherches finalement qu'il y a dans cette thématique pour estimer si c'est une bonne niche ou si c'est pas une bonne niche, tout simplement. Donc là, ça va être à vous de faire le nécessaire pour identifier tout simplement une niche propre à une thématique qui vous plaît. Donc à travers des mots-clés. Donc on parle de mots-clés, on parle de moteurs de recherche et on parle d'une thématique qui vous plaît. On est d'accord. La quatrième chose qu'il va falloir regarder, c'est une thématique qui va vous permettre de vendre des choses. C'est-à-dire que le but du jeu de faire un blog, c'est bien, mais il y a des blogs qui sont beaucoup plus propices à vendre des choses que d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, un blog dans le business, on va pouvoir vendre des formations sur le business. Un blog sur le marketing relationnel, on va pouvoir vendre des produits de marketing de réseau ou des activités ou des opportunités d'affaires et gagner des commissions, développer des réseaux, etc. On va pouvoir, dans le e-commerce, proposer des formations sur le e-commerce. Si vous voulez, il y a plein de thématiques où on peut vendre des produits annexes directement sur cette thématique-là, qui sont beaucoup plus faciles à vendre que sur d'autres thématiques. Une autre thématique, voilà, les chaises de jardin, par exemple. On va faire des articles sur les chaises de jardin, comment faire les chaises de jardin, blablabla. Les chaises de jardin, ou j'en sais rien, moi, sur les outils de jardinage. Bon, c'est bien, mais pose-toi la question d'abord, mais genre, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre derrière? En fait, c'est ça la bonne question. C'est de trouver une thématique où tu vas pouvoir vendre des choses derrière. Donc, c'est ça la première question
qu'il faut que tu te poses quand tu as trouvé ta thématique. C'est OK, cette thématique, il y a de la demande. Super. J'ai de la demande dans cette thématique. Mais maintenant, est-ce que dans cette thématique, je vais pouvoir vendre des choses? Est-ce que je vais pouvoir vendre des produits? Est-ce que je vais pouvoir vendre des formations? Est-ce que je vais pouvoir vendre des ci, des ça? Peu importe ce que tu veux vendre, mais du conseil, est-ce que je vais pouvoir faire du consulting? Est-ce que je vais pouvoir trouver des clients pour mon entreprise? Qu'est-ce que je vais pouvoir vendre? Est-ce que je vais pouvoir vendre mes propres services? Qu'est-ce que je vais pouvoir vendre? Si la réponse est pas grand-chose, on change de thème, on change de niche. D'accord? C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, c'est vraiment important de prendre tous ces critères en compte. Donc, il y en a 4 en l'occurrence. Il y a des thématiques qui fonctionnent très bien en ce moment. C'est la nutrition, c'est le sport. Ça, c'est des petits cadeaux. Mais bon, disons que c'est des petits cadeaux, mais c'est de la niche, on va dire, un petit peu générale. Tu peux te permettre de rentrer dans une niche un peu plus spécifique. Par exemple, si je te dis le sport, ça fonctionne bien, tu peux dire, OK, ben, le sport, ça marche bien en général. Mais par contre, moi, j'ai ma spécificité, ma spécialité, c'est le yoga sur l'eau. Magnifique! Mais on fait un blog sur le yoga sur l'eau. Ça ferait un carton plein et après les gens ils vont se déplacer de France entière pour aller faire des cours de yoga sur l'eau ou des sessions de formation de 4 jours de yoga sur l'eau, etc. Donc vous voyez, on va essayer de chercher une niche, un truc spécialisé. Donc justement pour développer un blog rentable où on a des choses à vendre. Donc c'est important. Donc le sport, la nutrition. C'est pareil, la nutrition, comment manger 4 fruits et légumes par jour pendant 10 jours sans manger le même légume à chaque fois ou le même fruit. Je dis des conneries, mais c'est juste pour dire que je vais vendre, je vais proposer une thématique que les autres n'ont pas fait encore et donc du coup les gens vont être intéressés par cette thématique en particulier. C'est des exemples un petit peu bébêtes, mais c'est juste pour vous donner une idée. D'accord? On va parler de politique, de polémique, tout ce qui est en rapport avec les malheurs, les lobbies, la santé, les animaux, tout ça, c'est des sujets de blog, de niche qui fonctionnent à fond. Donc j'en sais rien, moi, vous êtes quelqu'un de fan d'animaux et vous voulez faire par exemple de chiens et vous voulez faire un blog sur les chiens, mais c'est magnifique. Et bien, allez trouver une niche dans les chiens. Donc on fait la recherche toujours pareil de mots-clés, on regarde un petit peu sur Google ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, etc. Et en fait, finalement, on va arriver à un point où il va falloir tout simplement pointer du doigt la niche dans la niche. Exemple, j'aime les animaux, je veux faire dans la thématique des animaux, super. Dans la thématique des chiens, super. Mais qu'est-ce que je vais faire chez les chiens que les autres ne font pas? Donc tout simplement, là je vais réfléchir, je vais faire les recherches, on reprend toutes les étapes de cette vidéo et on va se dire, ah, et bien moi, ce que je vais faire, c'est que je vais parler des chihuahuas à poil long. Bien évidemment, je dis des bêtises. Et bien moi, je vais parler des chihuahuas à poil long. Et bien après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un blog sur les chihuahuas à poil long. Je vais pouvoir parler donc des éleveurs qui font des chihuahuas à poil long. Et ensuite, je vais pouvoir faire des partenariats avec les éleveurs qui font des chihuahuas à poil long. Et quand il y aura des gens qui appelleront cet éleveur de ma part, j'aurai une commission pour la vente. Par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça un petit peu la stratégie, c'est trouver quelque chose de vraiment spécifique qui va vous aider tout simplement à trouver un moyen de vous rémunérer à travers votre blog. Vous pouvez aussi trouver des idées de thématiques à travers un site que j'aime bien qui s'appelle Octosuite, qui va apparaître juste ici. Octosuite qui est tout simplement en fait un site qui va répertorier les tendances sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Du coup, ça vous donne une idée assez facilement de ce qui se voit beaucoup, de ce qui se fait beaucoup, de ce que les gens regardent, de ce que les gens partagent, sur les choses sur lesquelles les gens interagissent finalement régulièrement. Et donc souvent, ça veut dire qu'il y a de la demande dans ces domaines-là. Ça peut être aussi un autre axe de recherche. Mais avant de se lancer, il faut trouver un axe et une niche intéressante. On peut totalement en discuter ensemble. Mettez votre commentaire dans la vidéo, peu importe là où vous la regardez, mais on peut en discuter. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé à comprendre un petit peu quelles sont les démarches à suivre pour trouver quelque chose, une niche de rentable. Et si vous avez des questions, bien évidemment, je reste à votre disposition. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de succès dans ce que vous allez entreprendre. Bye bye!